Bonjour à tous. Date du matin ce lundi matin pour engager cette nouvelle semaine. Deux sujets à discuter. Le premier parle du chômage des jeunes. Des acteurs de cette couche sociale se sont retrouvés dimanche pour discuter de la question. Une rencontre du mouvement Ogaho assortie de recommandations. Nous recevrons par ici tout à l'heure le président de l'organisation, Brittens Tessi. Ils ont parlé d'assises nationales comme solution à la fin. On lui fera la question de la pertinence de cette idée tout à l'heure. Notre débat portera sur la lutte contre la corruption. C'est le deuxième sujet qui va alimenter nos discussions. Il sera d'abord introduit par le commentaire de Franck Aounou. Nous allons inexorablement vers la fin du deuxième et dernier mandat de Patrice Talon. Fin de mandat qui rime souvent au Bénin avec explosion de scandales divers. Nous irons voir comment poser des balises pour éviter ce scénario devenu récurrent. Dans les journaux ce matin, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les quotidiens proposent de vieux sujets et surtout de la communication néanmoins. On va feuilleter ensemble les quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Bienvenue à tous. Et voici donc pour la une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité. Comme vous le savez par ici, saisine, contrôle des structures de santé et sécurité des patients. Résultat des investigations de l'ARS, les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Et puis Henri Assogba, président du Creuset des vendeurs de l'essence de contrebande sur le drame de Semekrake. Nous sommes prêts à aller à la reconversion, dit-il. On attend le gouvernement pour sortir de ce danger, rapporte donc Fraternité, à la découverte donc des mini-stations et leurs lieux d'implantation. Liste des guépards en amical contre Madagascar et Botswana. Genotror poursuit sa révolution avec la jeunesse. Remise d'équipements pédagogiques et d'infrastructures administratives à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. Monseigneur Agboton, ça c'est la page noire dans Fraternité ce matin, c'est la 2 précisément. Monseigneur Agboton, disais-je, inhumé ce jeudi à la cathédrale de Porto Novo, la capitale du Bénin. La nation, qualité des soins de santé, des résultats d'investigation livrés. Nord-Sud, quotidien, décentralisation. La réforme bat de l'aile. Info matin, crise au Niger, coup de force en Afrique, les thérapies du docteur Mansourou Radji. Dynamisme info, transmission au Parlement du projet de budget exercice 2024. Une procédure inhabituelle attaquée devant la Cour. Sécurité et développement de l'Afrique, les recettes de Séverin Adjovi. Maté un libre, drame au Bénin, le symbolique de deuil national ne dit rien à la rupture. Le matin, remise des équipements, des infrastructures administratives et pédagogiques à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle. 2 points, Assemblée nationale, ouverture de la 3e session extraordinaire ce jour à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Le matinal, blocage des camions à la frontière Bénin-Niger. Le BS s'inquiète des souffrances des conducteurs. Gaskiani Info, Payo, la stratégie de Patrice Talon pour éviter d'autres drames politiques. Quel type de démocratie en Afrique? Le chasseur info, le projet ressources éducatives dans l'enseignement secondaire au Bénin, la PFB pour l'insertion de la littérature de jeunesse dans le programme scolaire. Libération, lancement des travaux de construction d'une 2e centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Poubelle. Le gouvernement marque son engagement à garantir de l'électricité de qualité à coût compétitif aux Béninois.
Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Saisine, contrôle des structures de santé et sécurité des patients. Résultat des investigations de l'ARS. Les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Henri Assoba, président du Creuset des vendeurs de l'essence de contrebande sur le drame de Semekrake. Nous sommes prêts à aller à la reconversion. Nous attendons le gouvernement pour sortir de ce danger, a-t-il confié au journal Fraternité. Le journal d'ailleurs qui vous propose à découvrir les mini-stations et leurs lieux d'implantation telles qu'elles sont annoncées par la décision du Conseil des ministres de la semaine écoulée. Liste des départs en amical contre Madagascar et le Botswana. Jeannette Roy poursuit sa révolution avec la jeunesse. Remise d'équipements pédagogiques et d'infrastructures administratives à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. Vous avez en bas de votre écran, même si la bande ne vous permet pas de lire. Monseigneur Agboton est annoncé pour être inhumé ce jeudi à la cathédrale de Porto Novo, la capitale du Bénin. C'est la page noire donc de ce journal Fraternité dans sa production de ce lundi matin. On peut s'intéresser un peu à quelques sujets à l'intérieur justement du quotidien. Et vous avez l'intégralité des résultats des investigations de l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui est descendue dans certains centres de santé pour observer un peu comment cela se passe là-bas. Quelques constats ont été faits, rapportés par Fraternité dans sa production de ce lundi matin, précisément à la page 3, au niveau justement du contrôle des structures de santé. Il y a que lors de leur inspection des structures de santé, les délégations départementales ont mis en évidence plusieurs écarts par rapport aux normes sanitaires. Il s'agit par exemple du délaissement des consultations médicales par des médecins aux infirmiers et aux aides-soignants, ce qui conduit le plus souvent à des diagnostics non pertinents et des traitements inadéquats. On a remarqué aussi l'abandon des centres de santé aux aides-soignants, surtout la nuit et les week-ends. On a constaté la reprise de l'insalubrité, s'il vous plaît, dans les formations sanitaires, surtout publiques. Au sujet de la sécurité des patients, eh bien, constat aussi là-bas lié à la réduction des risques liés aux soins. Elle constitue avec l'accréditation des professionnels de santé et la certification des établissements de santé les priorités actuelles de l'ARS, dit la structure. Nous avons constaté lors de nos investigations que la sécurité des patients est souvent négligée car les responsables des soins n'ont pas mis en place une organisation pour limiter les risques de préjudice lors de la prescription et de la délivrance des soins, ce qui occasionne souvent des accidents comme des infections, parfois même des décès lors des soins. Achetés Fraternité, lisez un peu cette enquête réalisée par l'ARS sur ce à quoi ressemble la qualité des soins dans les centres de santé au Bénin. Vous avez à la page 9 de Fraternité, je dois dire l'interactualité avec le point au Sénégal, au Vatican et puis quelques éléments épars liés notamment à l'actualité à travers le monde, avec ce détail sur la formalisation de l'activité de distribution de l'essence de contrebande. Un peu plus en bas de votre écran, achetez donc le journal et informez-vous suffisamment. Restez devant votre petit écran pour vous informer avec Canal 3 Bénin. Si vous êtes amoureux de la télévision sur Canal 3 Bénin, la fenêtre, c'est la rédaction qui vous l'offre. Et sur l'Actu Matin, cela s'appelle le bulletin d'information avec Teddy Godalon installé. Teddy, bonjour. Tanguy Agoy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans votre bulletin d'information, on aura les images de Djougou qui a célébré samedi dernier la fête de la Garni dans son édition 2023. Tout a démarré par le traditionnel parcours rituel de Sa Majesté Isifu Petoni Koda VI, roi de Djougou. Alassane Arona et Abdou Sahabi Idrissou nous donneront plus de détails sur cette fête identitaire marquée justement par la présence des chevaux comme vous le voyez sur ces images. Vous aurez aussi d'autres images, notamment de fêtes toujours. On parle ici cette fois-ci de commémoration de la journée internationale de l'avortement sécurisé à Cotonou, dis donc.
C'est le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin qui a organisé avec, comme à son habitude, la commémoration de cette 4e édition. Les parties prenantes au projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé étaient à ses côtés. Voici le bulletin de l'information.